7h25. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour. Bon, donc on a cru comprendre hier, du côté du gouvernement, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave également, qu'il fallait faire des économies, des coupes budgétaires. 20 milliards d'économies supplémentaires en 2025. Il faut dire que nos finances publiques sont en grande difficulté. Oui, grande difficulté avec cette interview de Bruno Le Maire qui, pour moi, constitue un véritable tournant. Sinon celui de l'austérité, en tout cas, celui d'une très grande rigueur. Oui, il va falloir maintenant payer l'addition du quoi qu'il en coûte. Et la purge risque d'être sévère, car dans le même temps, les recettes fiscales ont été moindres qu'attendues, c'est Bercy qui le dit, et notamment de TVA, alors que l'envolée des prix, l'inflation aurait dû assurer plus de recettes. Du coup, non seulement il va falloir faire 10 milliards cette année, plus de 12 milliards l'an prochain, et symbole d'un certain vent de panique quand même, Patrick, c'est que, vous l'avez rappelé, Thomas Cazenave, le ministre du Budget, a même indiqué hier que les économies réalisées en 2025 seront au moins de 20 milliards. Bon, qui dit mieux? D'ailleurs, dans cette interview au quotidien Le Monde, Bruno Le Maire explique qu'il ne s'agit pas d'un coup de rabot, écoutez bien, mais un frein d'urgence. Donc il y a urgence, nos finances publiques sont en grande difficulté. Oui. Alors Bruno Le Maire qui veut que l'État prenne en charge l'assurance chômage. Une déclaration un peu surprenante. Qu'est-ce que ça signifie alors ? Alors ça, c'est l'autre surprise du chef, oui. Il dit, je vous relis sa phrase, « Pour ma part, je considère que l'État devrait reprendre la main sur l'assurance chômage de manière définitive. » Une déclaration plus que surprenante, Patrick, parce que quand on se souvient qu'Emmanuel Macron remettait en scène il n'y a pas si longtemps les corps intermédiaires, les syndicats, le dialogue social, l'assurance chômage ou encore la caisse de retraite à Gercarco, gérée dans un paritarisme exemplaire, fonctionne plutôt bien. Donc en réalité, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire fait cette déclaration ? Parce qu'il veut sans doute que l'État reprenne la main sur la caisse, sur le niveau des allocations chômage pour économiser de l'argent. L'État cherche de l'argent partout. Mais attention, s'attaquer au modèle social français dans un pays en grande difficulté socialement comme le nôtre en ce moment, c'est un risque politique supplémentaire et non négligeable. Oui, absolument. Attaque contre le modèle social français, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non, Éric, non ? Écoutez, moi je décrypte l'interview de Bruno Le Maire. Il dit, si vous ne touchez pas aux dépenses sociales, vous ne pouvez pas parvenir à l'équilibre des finances publiques. Donc, faut, d'après Bruno Le Maire, toucher aux dépenses sociales. Il y aura donc d'autres annonces, faut s'y attendre. Un nouveau calendrier. Dans le collimateur, par exemple, les presque 6 milliards d'euros que coûtent pour le transport médical les patients qui vont à l'hôpital ou qui vont à des rendez-vous. Bon, il y a sans doute des abus. Mais le financement de notre modèle social est en jeu. Je vous rappelle quand même que c'est 850 milliards d'euros par an, soit 33% de toute la richesse créée en France. C'est évidemment énorme. Donc vous l'avez compris, la potion risque d'être amère. Mais où sont les réformes d'ailleurs du train de vie de l'État? On n'en parle pas de ça, rien. Alors les Français, eux, ils sont engloutis sous les impôts et pourtant leurs services publics sont à l'agonie. Trouvez l'erreur. Oui, merci Éric Revel.